Rainer, dans votre lettre du 28 janvier 1920, vous écrivez « Racontez-moi encore et en particulier ce qui vous trouble en ce moment. Même si je devais laisser passer les jours sans confirmation, quoi que vous m'apportiez, je l'accueillerai toujours avec attention et de tout mon cœur, Anita. » Pardonnez-moi, je vous prie, si je vous écris à nouveau. Cela fait bien longtemps, me semble-t-il, que tant de conflits ne m'ont plus torturé ainsi. Je me sens infiniment éloignée de tous les gens heureux, par un incommensurable malheur qu'on ne peut ni exprimer ni définir. Il faut l'éprouver pour le comprendre. Pourtant, il n'y a sûrement rien de mal qui y est associé. Seule la part des sensations s'est développée dans mon esprit. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entendement. Quand je lis un livre, je sens ce qui est beau. Dans la vie, je sens ce qui est vrai et bon. Mais quand je parle, je vois bien à quel point je suis inculte. Je confonds les mots étrangers. Mais comme j'ai bénéficié à cet égard d'une bonne éducation, ça doit être de l'imbécilité pure. Pourquoi ma sœur et mon frère ont-ils des deux? Pourquoi papa est-il si terriblement occupé? Pourquoi n'a-t-il presque pas de temps pour nous? Pourquoi papa a-t-il des jours où il me traite comme son ami le plus proche, me disant tout, peut-être même trop, pour me réprimander durement le jour suivant, comme si j'étais son agresseur, son ennemi? Pourquoi dois-je juger mon bon et cher frère comme s'il était plus mauvais qu'il ne l'est? Pourquoi maman est-elle si imprévisible, ma pure, ma tendre mère? Si elle m'offre aujourd'hui un chemisier en soie, demain elle lésinera sur 10 centimes. Elle a un sens si prononcé pour ce qui est beau, une éducation tout en finesse, mais elle ne me comprend pas. Pourquoi suis-je une gourde pareille? Pourquoi je m'énerve à cause de tous ces petits détails? Et pourtant, on sent parfois qu'on est justement là pour y réfléchir, des choses auxquelles le commun des mortels ne pense pas. On aimerait peut-être tout écrire un jour pour jeter à la tête des gens qu'on n'est pas cette personne superficielle pour laquelle ils nous tiennent. Cet orgueil démesuré a déjà pris en moi une telle ampleur que j'ai alors considéré mon style et que je me suis complètement effondrée par désespoir. Comme la vie est difficile. Comme elle est affreusement difficile. Et je ne plaisante même pas, je suis sérieuse. Pourquoi la vie est-elle si incroyablement difficile? Pourquoi doit-on côtoyer des gens qui sont désagréables et ne nous comprennent pas? Pourquoi vit-on au juste si c'est pour être malheureux? Pourquoi suis-je une créature si déraisonnable qui doit réfléchir à tout ça? Au lieu de gaspiller joyeusement ma jeunesse, d'épouser un homme, d'avoir des enfants. Pourquoi y a-t-il des gens sains et des gens malades? Pourquoi est-ce si injuste? Pourquoi la vie de l'un doit-elle être gâchée par une maladie dès sa naissance? Pourquoi passe-t-on toute sa vie à se débattre avec telle infirmité? Le premier cireur de chaussures qui s'en rendrait compte cracherait au visage des gens. C'est presque un péché de laisser vivre un enfant pareil. Qui parmi les bien portants sait ce que signifie souffrir véritablement? Qu'on soit libéral, conservateur ou socialiste, quelle valeur ont ces ambitions si l'humanité à son tout premier stade n'est qu'une immense injustice? Que peut-on faire contre cette grande solitude qui gagne souvent les jeunes filles, qui éveille l'instinct de se jeter au cou du premier venu et de l'aimer, d'être libéré des circonstances? Pourquoi faut-il que ce soit justement les parents qui ne comprennent jamais leurs enfants? Rainer, vous savez, je ne le montrerai pas, que je suis si malheureuse au-dedans de moi. Mais le soir, je gémis parfois comme un petit enfant jusqu'à trouver le sommeil. Un enfant qui ne sait peut-être pas lui-même pourquoi il pleure, mais qui a été terrifié par quelque chose d'immense et d'impalpable. Et puis, Rainer, pourquoi n'écrivez-vous plus? Suis-je trop sotte à vos yeux ou me trouvez-vous aussi superficielle que tout le monde? Avez-vous donc aussi perdu tout espoir? Je vous en prie. Écrivez-moi encore une fois, s'il vous plaît. Anita.